Bonsoir, fidèles éditeurs et auditrices de Sunuker FM. Comme vous le savez, chaque samedi, vous avez votre émission La Voix des enfants, qui vous sera présentée par Dida Fall. Aujourd'hui, nous avons comme thème la vie des enfants sur la pandémie, le confinement et le déconfinement, en France et au Sénégal. J'ai comme invité Marie Gamou depuis Paris, Seynabou Ndir et Khady depuis Strasbourg et Rakibat depuis le Sénégal. Sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. Seynabou, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Dida Fall, merci de m'avoir invité sur votre plateau et l'émission de Snooker. Je salue également les auditeurs et les auditrices qui écoutent en ce moment l'émission. Je m'appelle Seynabou et j'ai 15 ans et j'habite à Strasbourg. Merci Seynabou. Bonsoir Khady. Tu as la parole pour présenter tes salutations aux fidèles auditeurs et auditrices. Bonsoir Dida Fall, je m'appelle Khadija Ndir. J'habite à Strasbourg et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je salue tous les auditeurs et les auditrices. Merci Khady d'avoir répondu à notre invitation. Et bonsoir Marie Gamou. J'espère que tout se passe bien à Paris. Comment vas-tu? Bonsoir Dida Fall, merci, tout se passe bien ici. Je tiens à me présenter. Je m'appelle Marie Gamou, j'ai 12 ans et je vis à Paris. Je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau ce soir et je tiens aussi à saluer tous les auditeurs et les auditrices qui m'écoutent en ce moment même. Merci Marie Gamou et aussi bonsoir à Raki d'être parmi nous ce soir. Merci Dida Fall de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui et je tenais à saluer tous les fidèles auditeurs et auditrices de Sunuker FM. Merci à vous tous. Nous allons commencer par Marie Gamou. Marie, que penses-tu de cette pandémie, le Covid-19, qui règne en maître dans ce monde? Je dois avouer que cela m'a prise au dépourvu. Je pensais juste que c'était une petite grippe qui allait passer en quelques semaines. Mais quand les professeurs nous ont annoncé que nous allions tous être en confinement et que les écoles allaient être fermées, j'ai compris que ça devenait extrêmement sérieux. En parlant de confinement, Marie, dis-moi comment tu l'as vécu durant ces 3 mois. Au début, j'étais vraiment très enjouée. Je pensais que ça allait être comme des sortes de vacances. Mais au fil des semaines qui passaient, l'ennui commençait à arriver et la peur de ne pas terminer mon année scolaire commençait vraiment à m'angoisser. Mais heureusement, les professeurs étaient là. Ils continuaient à nous donner nos devoirs en ligne, faisaient des vidéoconférences pour qu'on puisse garder le contact avec eux et les autres élèves. Et grâce à ça, nous avons pu sauver notre année scolaire. Merci pour les réponses pertinentes, claires et précises que tu nous as livrées, Marie Gamou. Et maintenant, nous allons décoller pour voir ce qui se passe au Sénégal. Raki, il me semble qu'au Sénégal, les populations ne respectent pas les mesures barrières. Et quelle lecture fais-tu relativement à cette situation qui se vit dans votre pays? Bon, au Sénégal, certains ne respectent pas les mesures barrières parce que la majeure partie des Sénégalais ne croient pas à cette pandémie. Tout le temps, ils disent qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de virus, alors qu'en réalité, il y en a bien. Raki, si les Sénégalais ne croient pas à cette maladie, ne penses-tu pas que c'est le gouvernement qui a arrêté sa communication? Bah oui, c'est le gouvernement qui a raté sa communication, c'est vrai. Raki, donne-nous des explications beaucoup plus détaillées sur la communication gouvernementale. Comment, selon toi, il devait tenir sa communication pour gagner la confiance des Sénégalais? Vous savez, Dida, nous sommes dans un pays où la quasi-totalité des populations, sur les jeunes, sont indisciplinées. Et nous voyons souvent de l'insouciance. Selon moi, le gouvernement devait tenir une communication attractive, une communication tantôt agressive, mais aussi une communication à sens ouvert. Et essayer d'impliquer toutes les couches sans exception. Le gouvernement devrait devait renforcer les mesures, autant pour moi. Mais en un moment donné, ils se sont relâchés. Alors les Sénégalais en ont profité. Merci Raki. Maintenant, je vais tourner vers Seynabou. Seynabou, parle-moi un peu comment as-tu vécu ces 3 mois de confinement? Peux-tu me parler d'expériences personnelles ou témoignages, si possible? Moi, personnellement, le confinement, je l'ai pas mal vécu. J'étais assez occupée entre les devoirs, je regardais pas mal de séries et je lisais pas mal de livres. Les professeurs nous envoyaient beaucoup d'exercices et on faisait pas mal de téléconférences, par exemple, 1 à 2 fois par semaine. On faisait souvent les courses aussi, mais ce qui était assez agaçant, c'était le fait que on devait imprimer des attestations
pour pouvoir sortir. Et puis le port du masque était obligatoire dans les magasins. Bon, au début, c'est compliqué de porter le masque parce qu'on n'est pas habitué, c'est la première fois. Mais au fur et à mesure, maintenant ça fait 3 mois, donc on est habitué à porter le masque, donc c'est beaucoup moins dérangeant. Au début, je l'ai pas si mal vécu, mais après, à partir de 2 semaines, j'ai compris que la situation était très grave. C'était vraiment triste avec beaucoup de morts, plus de visites, plus de sorties. J'avais peur de perdre mon année de CM1 et j'avais peur pour mes parents et mes grands-parents, car la maladie n'épargne personne. Mais à cette maladie, nous avons su trouver quelques points positifs de rester à la maison, car nous nous sommes soudés, nous avons fait des jeux, nous avons cuisiné et plein d'autres choses. Merci Khadija. Bon voilà, maintenant nous pouvons discuter sur le déconfinement et la reprise des cours. J'aimerais bien avoir vos avis et mots de la fin parce que le temps qui nous est imparti est presque fini. Bon, je donne la parole à Marie Gamo. Marie Gamo, donne-nous ton avis à propos du déconfinement et la reprise des cours. En même temps, tu peux donner ton mot de la fin. Et au niveau des devoirs, j'étais assez stressée parce que les profs nous en envoyaient énormément et j'avais peur qu'à la reprise, je ne pouvais pas réussir à suivre, mais j'ai réussi à me rattraper. Et pour mes amis, on parlait beaucoup via aux réseaux sociaux, donc on ne s'est pas trop perdu de vue, donc ça va. Merci Marie Gamo, tout le plaisir est pour moi de t'avoir invité sur le plateau de Snooker FM, la première radio africaine basée à Los Angeles. À toi maintenant Khadindir, de nous donner ton avis et ton mot de la fin. Comme ça, nous saurons si est-ce que les avis sont bien partagés. Je suis très heureuse pour le déconfinement, car ce fut long. Mais retourner à l'école pour 2 semaines et que nous faisons que des jeux me paraissent justes. Respecter les gestes barrières pour mieux se prévenir de la maladie. Merci de m'avoir invité et bonne continuation pour la suite de votre émission. Merci pour les auditeurs et auditrices. Merci Khadija. Seynabou, ton point de vue par rapport au déconfinement, à la reprise des cours et le mot de la fin. Le déconfinement fut pour moi une libération. Nous avons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Le virus est toujours présent. Alors s'il vous plaît, continuez à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire 1 mètre de distance entre chaque individu, le port du masque et se laver les mains fréquemment. Ce fut très agréable de participer à cette émission. Je vous remercie encore Dida de m'avoir invité et je remercie aussi les auditeurs et les auditrices de m'avoir écouté. Merci Seynabou. Sans plus tarder, je m'avais posé la question à Khadindir depuis Strasbourg, qu'elle nous parle à son côté un peu comment a-t-elle vécu cette pandémie. Donc moi personnellement pour le déconfinement, je suis hyper contente de pouvoir ressortir, revoir mes amis et même sortir sans attestation. Après je trouve qu'il y a eu quand même un petit relâchement parce que maintenant quand je sors dans la rue, je vois très peu de gens porter des masques. Là où on porte les masques, c'est plutôt dans les transports en commun ou dans les supermarchés où c'est encore obligatoire. Après bon, ça fait quand même plaisir de pouvoir revoir les gens, mais il faut quand même continuer à respecter parce que le corona, il est toujours là et que j'espère que d'ici quelques mois, ce sera bientôt complètement fini. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau et je vous souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Merci de m'avoir écouté. Thank you Seynabou. À toi ton tour Aki. Au Sénégal, apparemment, on parle de la reprise des cours et pourtant, tu nous parles de l'insouciance et de l'indiscipline. Quels conseils donnerais-tu aux élèves et aux enseignants qui doivent reprendre le chemin de l'école? Et tu nous dis ton dernier mot de la fin. Bien vrai que je ne suis pas en classe d'examen, mais je ne suis pas pour le 25 juin. Parce qu'il y a des villages comme Casamance, des régions comme Ziguinchor, Kolda, ils auront des problèmes avec la saison des pluies qui vient. Mais peut-être le gouvernement va changer d'avis. Je conseille juste aux élèves de respecter les mesures barrières et le port du masque. C'est obligatoire, donc il faut le respecter aussi.
Je suis vraiment contente d'avoir participé à votre émission parce que ça fait plaisir de partager nos pensées aux enfants sénégalais comme ceux qui sont à l'extérieur. Je tenais à remercier Dida Fall, plus particulièrement tous les fidèles auditeurs et auditrices de Sunuker FM. Merci. Merci fidèles auditeurs et auditrices de Sunuker FM, la première radio africaine basée à Los Angeles. Et merci à mes invités. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à cette même heure.